Vas-y. D'où vient le personnage principal masculin? Il a des traits de caractère, il a un physique, il a une personnalité. Est-ce que quelqu'un de vivant ou un mélange de plusieurs personnes ont forgé ce personnage? Alors comme ça, de prime abord, en tout cas consciemment, je ne l'ai pas fait exprès. Armand de Valmoré pour ne pas le citer. Voilà. Donc si jamais par hasard il devait ressembler à quelqu'un qu'on pourrait connaître, je suis vraiment désolée pour certains aspects. Donc consciemment, je n'ai pas fait en sorte qu'il ressemble à quelqu'un que je connais. Je pense qu'il est surtout là en réponse au... pas toi non plus. Surtout là en réponse des besoins de l'héroïne principale parce qu'il se complète. D'une manière ou d'une autre, il se complète, il se repousse, il s'éloigne, il se retrouve. Mais ça forme un duo qui fonctionne bien, qui fonctionne dans le temps. Ce sont des vampires par définition, ils ne sont pas affectés de la même manière que nous par les années qui passent. Mais donc, non, lui n'est pas du tout la représentation de quelqu'un que je fréquente ou que je connais. C'est un personnage complètement construit. Physiquement aussi. D'accord. Une des particularités du livre, c'est que donc, toute l'histoire est bien sûr basée sur les deux personnages principaux, mais il y a toujours de nouveaux personnages qui apparaissent. C'est ce qui, moi, au départ, m'inquiétait, c'est de me dire sur 300 pages, comment est-ce qu'on va arriver avec deux personnages à avoir toujours une dynamique, un plaisir et l'envie, tout simplement, de les voir évoluer. Mais donc, il y a des personnages secondaires. Oui, beaucoup. Nous avons un autre personnage principal, on va dire, qui est Monsieur Jonathan Forks. Oui. Nous avons d'autres personnes qui s'avèrent finalement être des vampires aussi. Hélène de Laval. Le précepteur de Jonathan. Oui. Sir Williams. Voilà. Et d'autres petits personnages qu'on voit de façon très épisodique. D'où viennent-ils tous ces personnages? Et notre charmant vampire de 16 ans qui restera éternellement à 16 ans. Qui restera éternellement à 16 ans, forcément. Voilà. Ces personnages sortent de mon imagination. Voilà, donc eux non plus, rien à voir avec des personnes que je fréquente, que je connais. Ce sont des personnages complètement fictifs, inventés, qui apparaissent dans l'histoire parce que effectivement ils donnent un peu de tempo et ils permettent de rebondir, mais surtout ils construisent la structure du bouquin qui tourne quand même effectivement autour des deux héros principaux, mais qui tourne autour d'une prophétie qui doit se réaliser par rapport à des événements d'il y a des siècles avant. Et donc tous ces personnages-là viennent se greffer pour étoffer, pour effectivement encore une fois donner du rythme, et aussi pour aider à comprendre finalement ce qu'il en est, et pouvoir arriver à la fin sans dire j'ai rien compris. Voilà. J'ai trouvé mon passage, c'est bien. Hein. Je vois ta tête. Donc pour recontextualiser un peu l'histoire, nous avons donc Armand, Jana, Cyril, donc les trois vampires principaux, qui sont affamés. Et donc au lieu d'aller manger des vaches ou des cochons, ils vont tout simplement prendre des humains bien vivants, généralement de la noblesse décadente dans l'époque londonienne. Et le meilleur endroit pour trouver du sang frais, c'est donc le théâtre. Et là, ils ont rencontré une jeune fille qui, toute heureuse d'être épaulée par une dame, comme Jana peut l'être, les invite dans leur loge. T'as dit que tu lisais. Non, c'est toi finalement. C'est bien, ça fait surprise.